Monsieur Brunet-Neumann, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Jean-Jacques. Brunet, Laurent Neumann. Le regain de popularité de François Hollande et Manuel Valls. François Hollande, intéressons-nous à François Hollande. Vous avez vu ce qu'il a dit, hein. Le pays a changé, le regard qu'il porte sur ma présidence aussi. Vous en pensez quoi? Extraordinaire. Éric Voilà Brunet. un homme, une espèce de journaliste qui auto-commande son actualité. C'est un peu comme si un chanteur venait chez vous et disait: Jean-Jacques Bourdin, mes chansons sont excellentes, remarquable album que je viens de signer, fort et peut-être mon meilleur, Jean-Jacques Bourdin. Enfin, c'est là que souvent il a ce talent. Vous comprendrez que quand je dis talent, c'est ironique. François Hollande, c'est de briser des jolis moments qu'il a su générer lui-même, parce que c'est vrai. Il a été bon, il a fait le minimum syndical quand même. N'importe quel président de la République ne se serait pas amusé à diviser les Français en pareilles circonstances. Mais bon, reconnaissons, il l'a bien fait. Bon, Eric... et derrière ça, qu'est-ce qu'il vient faire? Il donne une interview dans Le Monde en disant: regardez comme j'ai été bon. Ben voilà, ça casse tout. Voilà, c'est comme si je faisais un cadeau à ma femme pour la fête des mères et que je lui disais: tiens, j'ai payé ça 433 €. C'est extraordinaire parce que en entendant Eric, j'ai l'impression qu'il me raconte Nicolas Sarkozy à 3 ans. C'est-à-dire exactement ce que vous déniez à l'époque où on disait ça de Nicolas Sarkozy. Ils se ressemblent? Mais oui, d'une certaine manière, ils se ressemblent. Mais dites-le. Bon, deuxième point, vous ne verrez aucun responsable socialiste venir sur les plateaux de télé ou aux antennes des radios pour fanfaronner sur les sondages de François Hollande. Je peux même vous dire que c'est la mission qui leur a été donnée ou la consigne qui leur a été donnée. Surtout, on ne s'en félicite pas. Deuxième point, puisque la question c'est est-ce que c'est durable ou pas, c'est pas à vous que je vais apprendre que on monte dans les étages de la notoriété par l'escalier, mais qu'on redescend par l'ascenseur, voire par le toboggan. Et ceux qui ont oublié ce qui était arrivé à François Mitterrand en 91, où 2 ans après, le Parti Socialiste a pris la raclée historique aux législatives de 93, bah c'est peut-être ce qui pend en est. Alors l'intérêt, c'est qu'on va avoir la réponse, pas ce matin entre nous, Eric et moi, mais parce que dans 10 jours, il y a déjà une législative partielle. Elle a lieu dans le Doubs, pour remplacer le poste laissé vacant par Pierre Moscovici. On va voir si le rapport droite-gauche a changé, si le Front National stagne, comme le disent les sondages, si le Parti Socialiste a repris un peu de poil de la bête. Et puis si on n'a pas la réponse dimanche, dans 2 mois, 60 jours, on aura les élections départementales. Et là aussi, on va avoir une réponse immédiate. Moi, mon sentiment, c'est que le regard des Français a changé sur le président de la République, ça ne fait aucun doute. Je pense que son regard sur lui-même a changé. Il se vit désormais comme un président. Est-ce que ça change durablement? Est-ce que ça dit quelque chose de 2017? Rien, zéro. Alors, en 2001, aux États-Unis, George Bush est au plus bas dans les sondages lorsque se déroule la tragédie du 11 septembre, et il va être réélu, et quelques temps plus tard, les Américains vont s'en mordre les doigts. Donc, c'est pas forcément quelque chose de durable, mais attention, les Français sont des spécialistes de la versatilité. Sarkozy à peine élu, il y a déjà des cohortes d'anti-sarkozystes. Hollande à peine élu, il y a déjà des cohortes d'anti-Hollande, alors que, je l'ai dit chez vous, il a déjà réalisé près de 52 de ses 60 engagements de campagne. Vous imaginez, Jean-Jacques, 52 de ses 60 qui défend franchement, on a le Hollandais que jamais. Oui, mais on a le Hollande qu'on a élu. Vous avez regardé. J'aimais pas les idées de Hollande, mais il les accomplit, il les met en place. Eric, vous avez regardé le sondage de François Hollande. Il faut aussi regarder le sondage des autres responsables politiques. Et vous verrez que tous les responsables politiques, y compris de droite, ont grimpé et grimpé nettement. Pourquoi? Parce qu'ils se sont tous bien comportés. L'exécutif, évidemment. Mais personne ne l'a dit. C'est ce que je viens de faire. Vous vous souvenez de la gauche pendant la Fermera? C'est ce que je viens de faire. Vous vous souvenez de la gauche pendant la Fermera? Elle s'était mal tenue. La droite a été remarquable. Vous me laissez finir ma phrase? Du coup, ça impose quelque chose, pas simplement à François Hollande, mais à tous les responsables politiques. Et moi, je sens qu'il y a une donnée qui a changé, c'est que ceux qui sont descendus dans la rue, et même ceux qui ne sont pas descendus d'ailleurs, attendent que désormais les responsables politiques fassent de la politique autrement. Les frondeurs pourront plus fronder de la même manière. Cécile Duflot, elle ne pourra plus faire du Duflot de la même manière. Et la droite, et Jean-Luc Mélenchon. Eh bien, je pense la même chose. Jean-Luc Mélenchon, la politique ne changera pas, ça restera la même chose, vous verrez. J'espère que non, parce que ça voudra dire qu'ils n'ont pas compris ce qui s'est passé dans la rue. Nous verrons avec Jean-Luc Mélenchon, qui sera avec moi tout à l'heure. 8h35, 9h sur RMC, BFM TV. Merci messieurs. 7h57.